Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi des gens qui ont par exemple grandi dans le même environnement, des gens qui ont eu accès aux mêmes connaissances, j'imagine par exemple deux frères et sœurs en fait, pourquoi est-ce que l'un a du succès, arrive à accomplir par exemple des choses extraordinaires et pas l'autre? Moi je me suis longtemps posé cette question. Et nous avons d'ailleurs fait une étude dans le cadre de mon ancienne entreprise de formation et de soutien scolaire pour comprendre en fait. Et au départ, nous pensions que si certains n'accomplissent pas forcément leur objectif, c'est par manque de connaissances. Non, on a constaté que souvent les deux avaient un même niveau de connaissance en fait. Puis nous avons pensé également que c'est peut-être dû au manque de volonté. Non, on a vu des cas où les deux étaient totalement volontaires. Donc qu'est-ce qui explique donc cette différence? Qu'est-ce qui explique donc ce gap en fait de réussite, d'accomplissement entre deux personnes ayant on va dire les mêmes armes en fait pour affronter la vie? Ben écoute, reste jusqu'au bout de cette vidéo et je vais t'expliquer de façon simple pourquoi cette grande différence entre ces deux personnes. Bienvenue dans la 34e vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. Donc c'est une série de petites vidéos de 5, 10, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail, dans les transports ou bien juste le soir avant d'aller te coucher. Donc si tu veux développer tes compétences business et découvrir les méthodes pour bâtir l'entreprise de tes rêves, ben écoute, clique sur le bouton rouge et abonne-toi à cette chaîne. Et si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Noailles, je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise, dans la vente et dans le marketing digital. Parce que je pense que la vente, c'est la compétence la plus puissante au sein d'une entreprise. Parce que tu as beau avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, ben écoute, ton projet sera voué à l'échec. D'ailleurs, j'accompagne des entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires à travers mes séminaires, à travers mes formations et à travers mes nombreuses publications. De nos jours, en fait, si tu as remarqué, c'est que dès que les gens n'arrivent pas à atteindre un certain résultat ou bien dès qu'ils ont une idée dans la tête, la première chose à faire, c'est d'aller par exemple sur Google et de faire une recherche en fait. Ça, c'est d'ailleurs un bon réflexe en fait. C'est ce que font toutes les personnes. Par exemple, c'est d'aller taper sur Google « Comment perdre du poids ». Ben là, tu vas trouver de la publication. Par exemple, c'est « Comment faire pousser les cheveux ». Tu vas trouver des articles, tu vas trouver tout justement sur comment faire pour faire pousser les cheveux. Par exemple, comment lancer un business. Tu vas retrouver une flopée d'informations. Ou bien comment faire de la vente. Là, tu auras des informations. Prenons par exemple le cas de la perte de poids. Si on prend le cas de la perte de poids par exemple. Quand les gens veulent perdre du poids, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher dans différents programmes minceurs. Par exemple, il y a des programmes comme Weight Watcher, le régime du camp. Bref, je ne suis pas là pour faire de la pub. Et ce sont des programmes qui te promettent justement d'exploser les graisses. Or, nous savons tous que la perte du poids, ça tient à deux choses. La première, c'est de manger moins et de bouger plus, de faire un peu plus d'activité physique. C'est simple, manger moins et de bouger plus parce que si tu consommes moins de calories plus que tu n'en dépenses, forcément, tu vas perdre du poids. Donc ça, tout le monde le sait. Donc ça veut dire qu'on est tous au courant, on sait quoi faire en fait. Donc ça veut dire que le problème n'est pas un manque de connaissances ou d'informations. De l'information, il y en a donc partout, partout. Il faut juste aller chercher. Donc si tu veux tout faire aujourd'hui, de nos jours, c'est-à-dire par exemple perdre du poids ou monter un business ou faire pousser tes cheveux, peu importe, tu as toutes les informations disponibles sur Internet ou bien même dans les livres. Aujourd'hui, l'information, elle est vraiment gratuite. Il y en a pléthore, il y en a partout. Tu peux en trouver, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux notamment, tellement il y en a justement, que tu peux passer toute ta vie à lire ces informations et tu n'en finiras jamais. Si tu cherches des informations sur comment perdre du poids, je t'assure que tu peux passer toute une vie à chercher, à lire des informations et tu n'y arriveras jamais. Tellement l'information, elle est abondante, il y en a partout. Donc le problème, encore une fois, ce n'est pas le manque d'informations, ce n'est pas le manque de connaissances. Il y a même tellement de connaissances que
certains sont paralysés en fait par l'excès d'informations. C'est vrai, quand tu as trop d'informations, tu ne sais plus par quel bout prendre, tu ne sais plus comment t'y prendre et ça te paralyse. Le cerveau même n'arrive plus à analyser en fait, parce que nous sommes dans l'ère de l'information, il y a trop d'informations. Et donc, c'est ce qui empêche beaucoup de personnes justement à accomplir certaines choses, à aller jusqu'au bout de leur réalisation. Donc, le manque de connaissances, ça n'est pas un problème du tout. Ça n'est pas un problème du tout. Où se situe le problème? C'est que c'est le manque de sagesse. Le manque de sagesse est un réel problème aujourd'hui. Oui, il y a une sorte de carence, il y a une sorte de pénurie en fait de sagesse. C'est quoi en fait la différence entre la connaissance et la sagesse? C'est là où il faut comprendre. La connaissance, c'est savoir exactement quoi faire. Ça, c'est la connaissance. Savoir tous les éléments pour savoir quoi faire. Pourtant, la sagesse, c'est savoir quoi ne pas faire. C'est aller vraiment à l'essentiel. C'est ça la sagesse. La connaissance, par exemple, c'est avoir tous les outils dont tu as besoin pour passer à l'action. Et pourtant, la sagesse, c'est ce qui te donne une sorte de puissance. C'est ce qui te donne l'efficacité, la précision. Ça, c'est la sagesse. Je vais prendre un exemple de la vie de tous les jours pour que tu comprennes un petit peu. Tu sais, quand tu apprends à cuisiner, par exemple, la connaissance, c'est le fait d'avoir tous les ingrédients autour de toi. Tu sais que tu peux avoir de l'huile, tu sais ce que c'est que l'huile, le sel, tu sais comment le sel il est salé, le poivre, tu connais le goût, la tomate, tu sais ce que c'est le riz. Ça, justement, quand tu as tous les ingrédients, c'est ça la connaissance. Mais la sagesse, c'est d'avoir la recette, justement, pour faire ta sauce, en fait. Voilà. Parce que quand tu as la recette, tu sais justement quand est-ce qu'il faut mettre un peu d'huile. Tu sais justement au moment où il faut mettre des oignons. Tu sais au moment où il faut mettre de la tomate. Quand est-ce qu'il faut que la tomate, justement, ait une certaine couleur. Après, tu sais comment mettre, par exemple, du poivre, ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est de faire justement jouer tout ça en fait ensemble. C'est de trouver une harmonie entre tous les ingrédients que tu as en fait. Et la suprême sagesse, encore s'il faut le dire, c'est quand tu n'as même plus besoin de la recette en fait. Comme exactement nos mères ou nos grands-mères qui n'utilisent même plus des mesurettes ou des recettes en fait. Là, à ce moment, c'est vraiment à l'instinct. C'est-à-dire que, comme tu vois, les mamans, les grands-mamans, c'est de prendre justement une quantité d'huile, on ne mesure pas, on met de l'oignon, une pincée de sel, on sait exactement ce qu'il faut en fait. Là, justement, à ce moment, elles deviennent extrêmement efficaces, elles deviennent précises, elles deviennent concises. Donc ça, c'est vraiment la sagesse. Et c'est ce dont nous, justement, nous avons vraiment besoin aujourd'hui. C'est cette sagesse, en fait. Parce qu'il faut aujourd'hui moins de connaissances et beaucoup plus de sagesse pour pouvoir filtrer le maximum de connaissances que nous avons aujourd'hui. Donc, tu comprends qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de sagesse que de connaissances. Parce que la connaissance, on en a beaucoup trop, en fait. Et aujourd'hui, il faut simplement organiser cette connaissance pour obtenir des résultats qui soient palpables, qui soient extraordinaires. C'est pour ça que nous organisons d'ailleurs des formations comme celle sur le e-commerce et le marketing WhatsApp pour donner de la sagesse à nos étudiants. Parce que les étudiants, il faut voir que des fois, ils sont surpris de la vitesse à laquelle ils obtiennent des résultats suite à cette formation. Parce que dans cette formation, tu obtiendras la recette pour obtenir très rapidement un résultat qui soit valable, qui soit palpable en fait. D'ailleurs, clique sur le lien juste en dessous de la vidéo et inscris-toi à cette double formation e-commerce et marketing WhatsApp. Le e-commerce, c'est si tu as envie, par exemple, d'apprendre sur toutes les notions d'e-commerce et avoir une boutique qui soit rentable très rapidement. Et puis, la formation marketing WhatsApp, c'est si tu as, par exemple, déjà un business physique, que ce soit un restaurant, que ce soit un salon de coiffure, que ce soit un magasin de vêtements et que tu as envie, par exemple, de doubler tes ventes. Donc, c'est très, très efficace le marketing WhatsApp. Imagine ce que ça fait, par exemple, d'avoir une boutique e-commerce où tu n'as aucun loyer à payer, aucun personnel à gérer ou à payer et que tu peux gérer comme ça de chez toi et qui te génère par exemple des revenus qui soient supérieurs à ton salaire. Imagine,
Donc, imagine également ce que ça fait, par exemple, de doubler tes revenus d'un mois à l'autre sans trop d'efforts grâce au marketing WhatsApp. Bah, écoute, ça te donne vraiment plus de souplesse pour développer très, très rapidement ton business. Donc, clique sur le lien juste en dessous de la vidéo et puis viens prendre de la sagesse pour bâtir l'entreprise dont tu as toujours rêvé. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.